Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Eh bien, c'est le temps de vous présenter notre chronique économique du lundi. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. Bon. Après une semaine de repos, parfait. Excellent. Je me trouve pas lettre un peu à côté de vous, M. Sanson. Oui, on faisait... Ça paraît même à la caméra. Bon. Allez, OK. Alors, parlons de finances et d'économie aujourd'hui. Ce matin, on va repasser un peu les principales notes du budget fédéral, provincial, qui touchent le particulier. On va laisser de côté les PME, petites entreprises, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu plus complexe. Puis comme je m'adresse en grande partie à des particuliers, donc... je veux faire un résumé là-dessus. Alors, comme tout le monde le sait, le gouvernement fédéral a déposé son budget, un budget déficitaire, bien sûr, mais qui se veut supposément dans la lignée de relancer l'économie et de faire en sorte que notre pays continue de progresser. Une des premières mesures qui touche le particulier, bien sûr, c'est la réduction de la cotisation au CELI qui redevient à 5 500 après avoir été à 10 000 l'année passée. Bon, ça c'est déjà été changé. Ça avait été annoncé, ouais. Ça, mais ça a été confirmé dans le budget, tout simplement. Normalement, on devait avoir une réduction des tables d'impôt fédérales, mais les tables d'impôt vont être maintenues et vont être augmentées pour les revenus imposables de 200 000 et plus. Fait que ça, là... OK. Ça veut dire quoi en langage clair? Oui, ça veut dire que ceux qui gagnent plus cher vont... La table vont payer plus cher, vont être plus important. Est-ce que la classe moyenne... Est-ce que M. Trudeau a réalisé sa promesse? Oui. Ce qui était promis pour les classes moyennes, ça a été respecté. Dans le sens que, d'abord, on va donner beaucoup plus d'argent pour les enfants. On accorde des crédits d'impôt additionnels pour les sports. Par contre, on enlève des crédits d'impôt qu'on avait accordés pour la culture, pour les enfants qui faisaient, exemple, de la danse, tiens, ici. Alors là, dorénavant, ça ne passera pas. Une autre chose aussi qui était importante à retenir, c'est pour le fédéral, entre autres, là, c'est que les personnes âgées de 65 ans l'année dernière qui s'étaient vues refuser l'accès à la sécurité de la vieillesse parce que c'était reporté à 67 ans par l'ancien gouvernement conservateur, cette mesure-là est tombée et tout le monde peut faire la demande pour sa sécurité de vieillesse à 65 ans. Ça, c'est encore un plus. Alors, les gens, j'invite donc nos auditeurs qui se seraient vus refuser l'accès à leur sécurité de vieillesse l'année passée, bien, refaites la demande parce que vous allez y avoir droit. Ça, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Pour ce qui est des retraites du fer, alors, si vous vous souvenez, l'année passée avait été entrée en force une mesure qui visait à réduire le minimum qu'on devait retirer de notre fer quand on arrivait à 71 ans. Ça, c'est maintenu. Il n'y aura rien de changé là-dessus. On garde cet élan-là de façon à ce que les gens qui avaient moins besoin de retirer des sous de leur fer vont pouvoir continuer à l'appliquer, pour ceux qui le veulent. Bon. On disait ici une baisse d'impôt pour les familles. Pour les couples admissibles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, le conjoint ayant un revenu plus élevé peut effectuer un transfert allant jusqu'à 50 000 $ au conjoint pour le revenu le moins élevé. Bien, cette mesure-là, malheureusement, a été annulée. Donc, il n'y aura pas de transfert On pouvait transférer du revenu du conjoint qui était le plus, ou si tu veux, qui avait un revenu plus élevé, d'en transférer une partie à son autre conjoint. Alors,
Cette mesure-là a été annulée pour les couples admissibles qui avaient au moins un enfant de moins de 18 ans. Donc là, chacun va payer ses impôts. Ça, c'est un petit peu douloureux pour certaines familles. Par contre, il faut comprendre que dans cette mesure-là, ça vise encore, M. Trudeau l'avait dit, les plus riches vont payer pour la classe moyenne et les plus pauvres. Donc, ça, c'est c'est tout à fait normal aussi. Oui, regarde, je pense que là-dessus, il n'y a pas personne qui va crier au meurtre. Là, je n'ai pas entendu ça, moi, encore, en tout cas. Autre chose, le régime d'accès à la propriété, ce qu'on appelait communément le RAP. Alors, vous savez qu'il fallait être 5 ans sans avoir été propriétaire d'une maison pour pouvoir avoir droit à rapper de nouveau. Bien là, il y a eu un assouplissement dans cette mesure-là, disant qu'il va y avoir des possibilités de permettre de retirer des sommes plus d'une fois dans certaines situations. Exemple, pour les personnes qui vivent des changements importants dans leur vie, à savoir une relocalisation. Tu sais, tu es obligé de déménager, un décès d'un conjoint ou une rupture conjugale. Autre chose qui touche maintenant les étudiants. Nouveau crédit d'impôt sur les fournitures scolaires à l'intention des enseignants et des éducateurs de la petite enfance. Il n'y avait aucun crédit avant. Dorénavant, il va y avoir un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 150 $ par année pour les enseignants et les éducateurs qui déboursent jusqu'à 1 000 $ de leur propre argent pour acheter des fournitures scolaires. Donc, c'est un crédit d'impôt équivalent à 150 $. Par contre, pour les étudiants maintenant, les crédits d'impôt, le maintien du crédit d'impôt pour les frais de scolarité, ça c'est fait. Mais par contre, on enlève complètement les montants relatifs aux études et aux montants pour les manuels d'éducation. Donc ça va toucher un petit peu les étudiants, okay. ça. Il reste 3 minutes, Raymond. Moi, ce que j'aimerais avoir de toi, là, c'est quand on prend ça globalement, là, provincial, fédéral, est-ce que c'est à l'avantage de la classe moyenne ou encore de la classe plus riche? Non, je pense que c'est vraiment... Le budget fédéral touche vraiment la classe moyenne. Parce que là, on a enlevé ce qu'on appelait la PUJ, là, la prestation universelle pour garde d'enfants. Ça a été remplacé par une allocation familiale, comme on connaissait autrefois, qui sera non imposable. Là, donc, c'est meilleur, ça. Les conservateurs avaient donné beaucoup d'argent l'été dernier, il y a 2 ans ou l'été dernier. Et là, bien, les gens vont se voir, parce que moi, j'entendais l'autre jour... justement, que les gens vont être taxés là-dessus. Ben oui, mais on en avait parlé, tu te rappelles, on avait avisé les gens de voir, parce que c'est un cadeau empoisonné. Alors ça fait quoi, ça? L'impact va se connaître là, cette année. Ça, cette PUJ-là va continuer jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire le temps de mettre en place les nouvelles règles pour l'allocation familiale, la nouvelle allocation familiale du gouvernement Trudeau. Donc ça va aider les familles, ça c'est sûr. Maintenant, là, elle est encore en place. Fait qu'il ne faudra pas oublier que cette PUJ-là va être encore sous les anciennes règles fiscales, donc imposables. Faites attention. Et ensuite, moi, le petit conseil que je peux donner, étant donné l'arrivée de la nouvelle allocation familiale pour les enfants en bas de 6 ans particulièrement, là, ça va être important pour les parents, je pense, de commencer à mettre un peu de ces sous-là de côté pour les études de leurs enfants en ouvrant des régimes d'épargne-études ou des comptes d'épargne pour pouvoir justement permettre aux enfants d'avoir ces argents-là quand ils seront plus vieux. Alors, c'est vraiment une mesure pour vous aider, oui, mais comme elle n'existait pas avant, bien, il y a peut-être moyen d'en prendre une partie puis de la mettre de côté pour vos enfants. Ça, c'est l'encouragement, moi, que je pourrais souhaiter et que je peux faire pour les parents qui vont être visés par cette nouvelle allocation familiale-là. Mais dans l'ensemble, là, écoutez, il n'y a pas de cadeau de grec, là. C'est une aide vraiment, là, on le sent, pour les petites entreprises, pas pour les petites entreprises, mais les petites familles, les familles à revenus moyens. Et dans l'ensemble, bien là, c'est un gros budget déficitaire qui devrait favoriser l'injection de beaucoup d'argent dans les infrastructures. On termine là-dessus, puis on reviendra au provincial la semaine prochaine. On pourra faire l'émission là-dessus, si tu le permets. Est-ce que on parle de 30 milliards de déficit, là, et des économistes disaient la semaine passée que c'est exagéré, que le gouvernement aurait pu mettre un budget beaucoup plus déficitaire qu'il le sera.
afin d'être encourageant à la fin de l'année puis de dire, bon, oui, on avait prévu 30 milliards, mais ça pourrait peut-être ressembler plus aux alentours d'une quinzaine. Et on nous dit que par rapport au produit intérieur brut, le PIB, les économistes sont positifs par rapport à cet endettement parce qu'on dit que ça s'égalise. Alors, en résumé, ça veut dire, c'est pas un mauvais budget. C'est pas un mauvais budget. Puis le fait, comme je l'expliquais dans une chronique antérieure, le fait que le gouvernement s'endette, c'est peut-être une bonne occasion parce qu'il va s'endetter sur des taux d'intérêt à long terme. Et les taux d'intérêt à long terme sont très bas. Donc, ça ne lui permet que d'avoir accès à une plus grande quantité d'argent à meilleur coût pour pouvoir investir dans des projets et de remettre l'économie sur ses rails. Ouais. Donc ça, c'est un plus. Puis je pense que le taux, il y a eu des modifications également apportées à l'assurance-emploi pour permettre à plus de gens diminuer même le nombre d'heures admissibles pour permettre aux gens d'aller chercher... écoute, on le sait, la caisse, pas la caisse électorale, mais la caisse... de l'assurance-emploi est très, très bien nantie. Donc, je pense que c'est une question de répartir un petit peu mieux la richesse, je pense. Là. OK. La semaine prochaine, on parle du budget provincial? Oui, à moins que quelque chose d'autre nous rentre dedans au niveau bien économique, sûr. On verra. Alors, merci Raymond Sanson. Chronique toujours très intéressante, chronique économique tous les lundis matins avec Raymond Sanson des services Raymond Sanson. Voilà. Et merci beaucoup de 88-3583. Voilà. Pas pire, hein? C'est bien, la bonne, mais la mémoire est là. Oui, même si vieillit.